les âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, et ça fait longtemps, pour une petite review d'oracle. Alors, c'est un oracle fait par une illustratrice qui utilise l'aquarelle, que j'aime beaucoup, qui a notamment collaboré avec Isabelle Serre. C'est comme ça que j'ai pris connaissance de ses illustrations, de son art, et elle avait déjà fait un autre oracle qui est celui-ci. Je vais vous le montrer et que j'ai déjà utilisé sur la chaîne. C'est mon petit oracle intuitif, voilà, où elle l'avait fait elle toute seule. Il n'y a que son nom ici sur celui-ci, toujours aux mêmes éditions, aux éditions Larousse. Et je pensais vous avoir fait la review, donc j'ai failli vous dire je vous redirige vers la playlist de mes reviews parce que je l'ai fait, et en fait non, je n'avais pas fait. Donc si jamais vous avez l'envie que je fasse la review de celui-ci, n'hésitez pas, hein. Du coup je la bosserai un petit peu. Là j'ai bossé un petit peu le truc, mais ouais, j'ai pas de feuille devant moi, c'est dans l'instant, c'est maintenant, c'est l'improvisation. Alors, la première chose qu'on va faire déjà, c'est de regarder bien, le boîtier. Il arrive comme ça en boîtier. Hop. Qu'on ouvre comme ceci. Ici, c'est aimanté. Assez solide. Bon, après, faites pas n'importe quoi non plus avec. Avec une petite illustration ici. Hop. Et vous le voyez ici arriver avec un petit livret. Et les cartes qui sont ici. Alors là, il n'y a pas de... Alors, j'ai pas retiré le petit truc, voir s'il y avait quelque chose derrière. Parce que souvent, il y a des illustrations sur le dos du boîtier, mais là, je vais rien toucher parce que sinon, ça va être une catastrophe. Et vous avez les petits liens tout pratiques. Vous rangez vos cartes. Poum. Et hop, vous soulevez et vous avez vos cartes. C'est super pratique. Après, faites pas comme moi. Ne tirez pas un gros coup sec dessus comme j'ai eu, parce que il y avait un des boîtiers de mes jeux où il y a ça et il s'est cassé. Voilà. Hop, on va déjà sortir les cartes. Donc là, vous avez donc 38 cartes et un livre pour prédire, éclairer l'avenir. Mais bon, vous verrez l'utilisation que vous voulez en faire, hein. Moi, j'aime pas l'idée de prédire l'avenir comme si c'était immuable. Vous savez mon avis là-dessus, hein. Moi, je parle plus de projectif et de... J'avais fait ça en guidance personnalisée avec une amie qui m'avait commandé récemment message des guides, et qui m'avait demandé de voir ce qui pouvait arriver un petit peu en 2023. Et du coup, il y a des choses compliquées qui se mettaient en place pour elle. Et c'était l'occasion comme ça, déjà de elle y être préparée, et de deux, de se dire, ah, voilà, si ça arrive, ou quand ça arrive, je sais que la meilleure façon pour que ça se passe bien, c'est de prendre tel état d'esprit. Vous voyez, moi je le vois plus comme ça. Hop. Donc dans ce coffret, les cartes, et là vous avez donc Wild Amanda, illustratrice, aquarelliste à l'univers onirique et poétique. Intuition, sensibilité et créativité sont au cœur de sa démarche. J'aurais fait beaucoup d'illustrations aussi pour des livres. Et là nous avons Laura Carrig, vegan, passionnée d'astrologie et de tout ce qui se rapporte à la nature. La journaliste est la plume de cet oracle. Et il est à 20 €, ce que je trouve tout à fait raisonnable, en sachant que les prix explosent pas mal pour le moment. Vous avez quand même pas mal d'oracles, hein. Pour exemple, celui-ci, il est plus cher. Vous voyez, le boîtier est plus petit, moins ouvragé. Vous voyez. Hop. Celui-ci, je crois que je l'ai payé 20. Bah, c'est marqué 23,90. Mais vous avez beaucoup d'oracles qui sont maintenant entre les 23,90, voire jusqu'à 28 € et qui n'ont pas des boîtiers aussi. Voilà. Bien fait. Où est-ce que je vais mettre le boîtier? On va le mettre là. On va d'abord aller voir notre petit livret. Il est comme ceci, à peu près le même livret que mon petit oracle intuitif, hein. Hop. Et vous avez le sommaire. Alors, vous verrez, mais l'oracle est découpé en... Moi, je les ai découpés comme ça aussi.
pour travailler avec en différents thèmes. Donc vous avez le thème des lunes, de la nouvelle lune jusqu'à la lune noire. Vous avez les animaux totems, moi que j'ai appelé comme ça, aux animaux pouvoir. Le loup jusqu'à la salamandre. Vous avez les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Et puis vous avez les déesses, donc de Ishtar à... Est-ce qu'il y en a encore derrière? Non, jusqu'à Séléné. Voilà, moi j'ai travaillé comme ça avec en guidance. Je prenais une lune, un animal et une déesse pour les énergies, ce qui a travaillé, etc. Ou pour me connecter au guide, par exemple pour le message des guides. Et j'allais voir la saison la plus favorable, voilà. Dans le cas par exemple d'une guidance sur l'année 2023. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par ça, j'en ai d'ailleurs mis sur ma boutique de commission, n'hésitez pas. Alors, là vous avez les lunes de vie. On parle ici du cycle lunaire, puisqu'il est quand même au centre de l'oracle. Pour utiliser cet oracle, on vous donne quelques pistes, par exemple l'inspiration pour la journée, le tirage à une carte pour avoir une réponse claire, concise, les tirages à 3 cartes, là c'est contextuel, donc c'est soit de passé, présent, avenir, ou vous donner pour chaque place quelque chose, enfin une question à laquelle la carte devra répondre. Hop, alors la carte. Pour moi, c'est pas la carte, c'est qu'un support avec lequel vos guides communiquent avec vous. Soyons clairs, les cartes en elles-mêmes, pour moi, n'ont pas de pouvoir. Il y en a qui chérissent leurs cartes, mais pour moi, enfin, si je les chéris, parce que bon, c'est des objets d'art pour moi, mais pour moi, c'est qu'un support pour me permettre de me focus. Parce que moi, j'ai mon esprit qui part dans tous les sens. Et sinon, de base, je peux vous dire, il y a des moments, j'ai pas besoin de cartes. S'il y a des moments, je suis la tête bien vidée. Mes guides, ils parlent très bien dans ma tête, vous inquiétez pas pour ça. Ça papote pas mal. Alors là, vous avez la nouvelle lune. Vous avez une petite phrase avec. Vous avez le texte explicatif. Puis, ça vous indique ce que ça peut vous dire dans certaines situations. Et pour chaque carte, vous avez le petit rituel. Par exemple, là, pour la nouvelle lune, je te propose un rituel de protection à effectuer à l'extérieur, dans un jardin ou en pleine nature. Et vous avez ça, du coup, pour chacune des cartes. Hop. Et vous avez à chaque fois l'illustration. Donc, c'est quand même pratique pour vous la retrouver. En plus du numéro. Alors, pour commencer, le livret est un beau support, mais vous verrez qu'à force d'utiliser, ou alors si vous avez déjà des connaissances de certains symboles, de certaines déesses, de certains animaux, etc., qu'il y a des choses qui vont vous venir naturellement. Voilà. Et on va aller voir les cartes ensemble. Ah, par contre, elles sont mélangées parce que je l'ai déjà utilisé en guidance. Et pour ça, il va falloir que je fasse un petit zoom sur les cartes. Ce sera quand même plus agréable. Hop. Hop, 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 hop. Voilà, là je pense qu'on verra bien, sauf évidemment à cause des lumières, mais je suis obligée de les s'allumer, sinon vous allez rien voir. Donc on va commencer par le cycle des cartes des lunes. Alors pour chaque carte, moi j'aime bien parce qu'elles sont... Si vous aimez les oracles qui sont simples, qui n'ont pas 10 000 symboles sur eux, qui vont à l'essentiel, qui sont épurés, cet oracle-là, il est fait pour vous. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de la richesse de symboles pour interpréter un tirage, là, ce ne sera pas pour vous. C'est vraiment quelque chose de simple, épuré, qui va à l'essentiel. Et aussi au niveau des coloris. Alors moi, j'aime beaucoup le dos des cartes. C'est un bleu nuit, très joli, avec une lune qui est une des caractéristiques de cette artiste. Elle peint beaucoup des lunes dans ses illustrations, ou alors dans ce qu'elle propose aussi, c'est des... j'allais dire oracle intuitif, mais non. C'est des peintures intuitives. Elle lance chaque mois des commandes. Elle en prend que... je ne sais plus combien elle en prend exactement. Mais bon, on peut vite couper le coche. Mais si vous pouvez être dans les personnes qui réussissent à en commander, vous pouvez avoir une peinture intuitive sur... vous pouvez donner un mot-clé ou
la laisser vous faire quelque chose et vous vous retrouvez avec des magnifiques illustrations. Je vous invite vraiment à la suivre, hein, soit ce que sur Instagram ou même sur sa page Facebook où elle présente hein, ce qu'elle réalise chaque mois. Du coup. Ouais. Vous avez les petits symboles en blanc ici et de l'autre côté vous avez les mêmes symboles autour des cartes. Hein, hop. Mais ici c'est en blanc. Et vous avez à chaque fois l'illustration dans une couleur qui va avec... c'est vraiment la couleur, l'ambiance de la carte hein, qui va vous amener à faire fonctionner votre intuition. Alors ce qui est intéressant aussi, avant que j'en vienne à vous montrer les cartes, c'est que j'ai demandé à mon oracle des petits chats hein, de mettre une carte sur l'autel pour représenter l'oracle. Et j'ai eu deux cartes. J'ai eu celle du Magic Maker, c'est celle hein, qui est reliée pour moi à la magie, à la loi d'attraction. C'est vraiment un oracle hein, qui peut vous permettre d'agir dans votre vie, d'y apporter de la magie et de vous aider à mettre en place des solutions, des conseils pour aller vers quelque chose qui est le mieux pour vous et qui va vous permettre de vous connecter à votre magie, à votre moi profond. Et en dos de deck, vous avez eu la carte White, pour moi, qui vous invite, c'est un oracle simple, qui vous invite à la simplicité. Et regardez, je vais vous montrer le petit chat. Hein. Regardez, c'est une carte toute simple, aussi avec le champ d'aquarelle et sans fioriture derrière. Hein. Donc il y a vraiment cet aspect de simplicité, d'aller à l'essentiel pour aller vers quelque chose de plus magique dans sa vie. Voilà, parce qu'il y a quand même un côté très magique hein, dans cet oracle. Donc si vous êtes du genre à tirer les cartes, mais aussi vous avez un goût pour la magie, la sorcellerie, les rituels, il est pour vous parce qu'il y a quand même pas mal d'indications, de petits rituels à proposer qui peuvent faire une base de travail, de réflexion pour votre propre pratique. Voilà. Alors, on va commencer ici. Donc là, vous avez la nouvelle lune, nouveau départ, nouveau cycle hein, en résumé. Voilà. Le premier quartier, je vous dis, elles ne sont pas dans l'ordre. Le premier croissant. Hop. Le dernier croissant. La super lune peut indiquer qu'il y a beaucoup d'énergie et peut aussi avoir de l'instabilité due à cette énergie. On se sent, il y a beaucoup de pouvoir, c'est surpuissant, les énergies sont agitées autour. Vous avez la lune gibbeuse croissante. Alors là, pour toutes celles-là, les croissants gibbeuses, je préfère pas vous dire de bêtises, donc je ne vais rien vous dire, parce que je ne suis pas très connaisseuse non plus. La honte un petit peu pour quelqu'un qui de temps en temps pratique. Hein, mais voilà, ça c'est pas... J'aime bien la lune, mais moi je fonctionne à l'instinct et j'ai un petit côté chaotique, donc voilà. Dernier quartier, vous avez la lune bleue. C'est la lune des changements, celle-là. La lune de sang. La lune gibbeuse. La lune rousse. La lune de cendre. J'aime bien celle-ci parce que elle a le pôle spirituel avec le violet, puis le pôle ancrage avec les couleurs des chakras du bas. Je trouve ça très très joli. La lune noire. La pleine lune. Celle du haut potentiel et celle aussi qui indique à prendre soin de soi. Alors voilà, ça c'était pour les cartes de la lune. Ensuite, je crois que j'avais découpé comme elle pour vous le présenter. Donc ici, vous avez tout ce qui est de l'ordre des animaux. Moi, je vais les appeler animaux totem ou pouvoir. C'est des symboles hein, qui vont vous permettre de vous dire quelle est l'énergie qui est autour de vous et ce dont peut-être vous avez besoin et que vous, voilà, vous ne le savez pas. Alors, si jamais, je me donnerais, mais si jamais l'auteur passe par là, si tu veux faire un oracle avec des animaux totems et tout, moi j'achète hein, parce que les situations sont tellement douces, j'adore. Donc là, on a la luciole. La luciole, c'est la clarté dans la nuit. Hein. Hop. Du coup, je vais les mettre comme ça pour pas les mélanger vu que je travaille comme ça avec. Donc on a le loup. Voilà, l'esprit de meute. Le loup est un symbole de protection aussi. Hein. Hop. La salamandre, qui est un animal qui parle de mutation profonde. D'ailleurs, j'ai appris que la salamandre est en fait un animal nocturne. Je l'ignorais. Le chat.
Ici, il y a un petit côté familier, le familier de la sorcière, mais ça peut indiquer aussi l'indépendance. La chauve-souris, qui est un animal que je trouve super cute, hein, mais qui est souvent craint, alors qu'il est tellement utile. Le renard, qui peut montrer une capacité d'astuce, par exemple, hein, ou qui peut être là pour vous indiquer les manipulations, trahison. Le hibou, là en plus c'est marqué hibou et chouette, c'est le 2 en 1. J'adore cette carte, elle est magnifique. Une carte de sagesse ici et d'intuition. Et pour moi, c'est une carte qui connecte au guide, hein, celle-ci. Et on a le lynx. Ensuite, vous avez les cartes de saison. J'ai l'impression qu'il y en avait une qui est en plus. Donc là, vous avez le printemps, l'automne, avec les petites citrouilles. Je la trouve très mignonne cette carte-là, parce qu'il y a une idée de récolte ici. L'été, avec la petite fleur qui fait soleil en même temps ici, le petit soleil ici. Et l'hiver, où on reste bien au chaud dans sa maison. Vous voyez la petite maison, il y a les montagnes. Et oui, c'est rude, c'est froid, il peut y avoir des obstacles, mais on arrive à... Et je trouve qu'il y a une carte, c'est une carte qui indique qu'il y a un repli, mais en même temps qui est positif, parce qu'on se met dans son cocon bien au chaud. J'aime bien, j'aime beaucoup. Hop, comme ceci. Et là, nous avons les déesses. D'ailleurs, je pense que je vais vous proposer un petit tirage rapide. Je sais pas quand. Ce serait intéressant que je vous fasse un tirage, peut-être à choix, pour vous indiquer. Je sais pas, pour vous connecter à vos livres, un truc comme ça. Je verrai. Je verrai. Parce que là, je sais pas si ça va être pertinent de vous faire un petit tirage rapide derrière. Alors là, on a Athéna, la guerrière, hein, mais la guerrière sage, qui ne va pas au combat, qui réfléchit. Il y a quand même de la tactique derrière. On fonce pas pour foncer. On y va quand on est sûr qu'on ne peut pas faire autrement que d'aller à la bataille. C'est une carte qui vous invite à l'action. C'est comme ça que je la vois, en tout cas, Athéna. Là, on a Lilith, une énergie plus puissante, chtonienne, qui vous connecte à vraiment quelque chose de primaire et profond. Après, elle vibre pas d'une façon Lilith dans d'autres jeux, et parce qu'il y a quand même l'intention de l'auteur qui ressort quand même du support. Ça peut être c'est une divinité qui remue beaucoup, donc voilà, si vous travaillez avec Lilith ou que vous êtes en lien avec Lilith, vous savez ce que ça donne, ça remue les tripes. Isis, avec ses ailes déployées. Artémis. On a Ishtar. Vénus sortie des eaux ici. J'aime bien parce que je me suis donné naissance à moi-même, je suis sortie moi-même des eaux. Je suis sortie moi-même de ma coquille et déjà adulte, déjà en pleine possession de mes moyens. Je trouve que c'est une jolie carte quand même, celle de Vénus. Déméter, carte qui connecte beaucoup à la terre, à la récolte, etc. Gaïa, celle qui nous accueille en son sein. Gaïa. Nous avons Héra. Vous voyez, si vous avez envie de travailler avec la lune, les déesses, les familiers, c'est vraiment un oracle qui peut vous convenir. Kali. Alors quand Kali apparaît, là, c'est que ça va bouger dans votre vie. C'est qu'il y a des choses qui vont remuer énormément. Et Kat. Les Kat qui vous éclairent. Hop. C'est une divinité qui peut rebuter, qui peut faire peur parce qu'elle est assez puissante, mais elle est là pour illuminer votre chemin d'une certaine façon à différentes étapes de votre vie. Et là, on a Séléné, voilà, qui a un aspect, je crois, si je ne me trompe pas,
Ça, il faut que ma copine me corrige. Je crois que c'est un des aspects de Hécate. Parce que Hécate représente différentes phases de la vie. Et donc différentes aussi, elle peut avoir des noms différents en fonction des différentes phases, si je ne me trompe pas. Je crois que Hécate, c'est le tout, c'est celle qui représente toutes les trois parties ensemble, et que normalement chaque partie, la jeunesse, la maturité, la vieillesse, je crois qu'elles ont un nom différent, mais je ne suis plus sûre. Je crois que je suis dans l'à peu près là, mais, mais voilà. Et voilà, ça c'était cet oracle-ci. Alors personnellement, il m'attirait, parce que déjà j'aimais bien le boîtier, et que j'avais son autre oracle qui est très très bien, qui est très simple aussi, qui donne un mot-clé et tout de suite, ben voilà, vous êtes dans le vif du sujet, ça tourne pas autour du pot, vous êtes pas perdu, vous savez que voilà, vous tirez une carte et vous savez que vous êtes dans, voilà, c'est ça, on est là-dedans, et et si vous demandez à côté de carte conseil, c'est voilà, on vous conseille ça, et ça va, il n'est pas brusque, il n'est pas brut, mais il tourne pas autour du pot pour vous dire les choses. Il a un côté assez doux. C'est pas un oracle qui va remuer beaucoup, sauf si vous mettez cette intention là, et sauf si vous avez. Ça dépend aussi de vos guides, hein, j'ai envie de dire. Et de toute façon, vos guides, ils vont vous amener naturellement à choisir des jeux qui seront en concordance avec leur façon de travailler avec vous et ce dont vous avez besoin, et leur énergie à eux aussi, puisque bon, les guides ont aussi leur personnalité. Il y en a qui sont rigolos, très fun, il y en a qui parlent beaucoup, donc ils vont se faire sauter plein de cartes, d'autres qui sont très énergiques, d'autres qui sont plus calmes, plus cool, d'autres qui sont très doux, qui vont prendre soin de vous, qui vont prendre beaucoup dans les bras, et d'autres qui, si limite, ils vous secoueraient pas, vous foutraient des baffes, voilà. Vous voyez un petit peu le truc. Mais si vous êtes très attiré par la simplicité d'avoir des réponses claires directement, sans tourner autour du pot, et va avoir un oracle qui va vous permettre de retrouver une clarté d'esprit, et ben cet oracle-ci, il est fait pour vous. Il y a de la douceur qui s'en dégage et beaucoup de magie. Celui-ci connecte vraiment beaucoup à la magie, mais je crois que c'était l'intention qui a été mise dedans. Et je pense qu'en plus du côté tirage, après vous travaillez comme vous voulez avec, moi je l'ai découpé comme ça, en lune, anime, pouvoir, déesse et les cartes saison, mais vous pouvez très bien tout mélanger et voir les cartes qui ressortent, qui se mêlent les unes aux autres pour vous travailler. A priori, je pense qu'on peut travailler avec le support des cartes pour travailler avec une énergie particulière si on a envie, donc plus pour un travail d'introspection. Par exemple, vous dites, tiens, dans ma vie, j'ai besoin de, je sais pas moi, on va prendre une déesse. Donc, Kali, de toute façon, c'est l'énergie brute qui arrive quand on s'y attend pas. Donc, je sais pas, si vous voulez travailler avec la famille, etc., ben, vous mettez sur votre petit hôtel ou un endroit pour travailler, vous mettez Hera. Si vous voulez vous relier à notre planète Terre, vous pouvez travailler avec Gaïa, voir ce qu'elle a à vous communiquer, si vous voulez vous mettre en lien avec elle. Travailler sur l'expression de vous-même, vos émotions, votre pouvoir personnel Vénus, voilà. Il y a moyen de mettre une carte comme intention pour votre semaine, et travailler avec l'énergie, voir ce qu'elle a à vous dire. Je sais pas, vous mettez une carte comme ça et tiens, telle carte, qu'est-ce que tu as à me dire comme conseil pour me connecter à telle chose. Par exemple, vous mettez la nouvelle lune pour aller vers un nouveau départ. Comment est-ce que... Voilà. Moi, je dois encore creuser les choses avec cet oracle-ci, mais je pense que vous le reverrez régulièrement sur la chaîne, parce que je pense qu'il va faire partie de mes chouchous. Il y a de multiples façons de travailler avec. Et bien, la seule chose qu'il faut faire, c'est battre les cartes, tester, éprouver des choses, tester des tirages, tester des combinaisons, et voir tout ce que vous pouvez faire avec. Là, je vous ai déjà donné quelques pistes. Mais sur ce, mes petites âmes, pour pas vous faire trop long, et puis de toute façon, je pense que comme je vous ai dit, on va travailler certainement avec cet oracle-ci sur la chaîne. Si vous voulez la review de mon petit oracle intuitif, je vais taffer dessus, parce que celui-là, je l'ai quand même... pas que je l'ai en main énormément, parce que j'ai pas de temps tiré avec, mais
Voilà, je le connais un peu plus que celui-ci. Donc si vous voulez la review de l'autre, hein, je peux vous la présenter aussi. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se retrouve, je pense, pour la prochaine vidéo pour un tirage à choix ensemble, hein, sous les nouveaux formats, les formats rapides. En attendant, eh bien, je vous souhaite une belle journée et surtout, eh bien, prenez soin de vous. Bisous!